Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto sur comment faire une vidéo animée pour faire vos promotions sur les différents réseaux sociaux. Donc pour faire des vidéos comme j'ai pu vous en montrer, comme j'ai pu vous en donner. Donc maintenant vous allez pouvoir en faire par vous-même. Je vais vous expliquer un peu les bases, un peu le principe, et vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué. Donc vous allez vous rendre dans vidéo et vidéo animée et vous allez vous retrouver ici. Donc vous allez créer un nouveau projet, donc vous allez le nommer, donc on va, je sais pas, on va marquer vidéo tuto par exemple, vidéo tuto. Voilà, vous créez ici, donc vous voyez il vient de s'ouvrir ici, donc vous faites open. Donc là ici ils vont vous proposer quelques templates déjà de base si vous voulez pas vous prendre la tête. Moi je veux pas me servir de ça parce que c'est pas trop compliqué. Là vous avez juste à modifier les phrases. Donc nous notre but c'est quand même de savoir en créer une de la tête aux pieds. Ça c'est le but. Donc vous allez prendre un petit, ça veut dire modèle vide, en gros, et vous allez vous retrouver ici, sur une page blanche. Donc je vais vous expliquer un peu déjà le principe de tout ce qu'il y a là. Donc ici vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir les personnages, pour avoir les personnages statiques, ici, pour vos différentes vidéos, les objets animés, voilà, donc après vous cliquez sur Open All, ça vous ouvre tout. Vous avez ici, si vous voulez créer des visages vous-même, ici, image holder, ça vous montre des images de fond avec un fond vert. Prop, ça vous met des badges de sécure ou autres, ou des flèches ou des choses comme ça. Marqueur, là c'est pour les bulles. Voilà. Et ici, là c'est si vous voulez mettre des cercles ou des choses comme ça. Après, ici, vous avez, c'est pour mettre un background, c'est pour mettre un fond, ici, une image de fond. Donc vous allez voir comment ça marche, je vous montrerai après, mais là je vous explique déjà comment ça marche. Les images, si vous voulez mettre une image directement, ici c'est pour mettre une musique sur votre vidéo, donc vous avez ici et ici, où vous pouvez modifier, et ici c'est pour regarder les vidéos, en fait c'est des petits raccourcis. Voilà, les animations, Canva Effect, c'est si vous voulez modifier et tout, voilà, ça c'est des petites animations, vous cliquez dessus, franchement ça je m'en suis jamais servi, ça je m'en suis jamais servi, et ça pareil, pour faire les vidéos que je vous ai montrées. Donc, premièrement, aussi ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est ce qu'on vous allez avoir vos rushs. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose, par exemple un petit personnage, par exemple un texte, ouais, enfin, ce que vous voulez, des animations, des choses comme ça va apparaître ici. Donc, on va prendre l'exemple de... On va rajouter un fond, déjà, sur notre image. Donc là, vous voyez, vous avez différents fonds, vous avez ce que vous voulez ici en fond. Si vous voulez modifier le coloris, si vous voulez garder une page blanche, et vous modifiez le coloris ici et vous prenez ici la page blanche, ça vous fera une, par exemple, si vous voulez la mettre noire, ça vous fera une page noire. Donc on va partir dans l'idée, je sais pas, par exemple, on va prendre la salle de bain. Voilà. Donc vous voyez, hop, ça vous le met directement ici. Donc ici, vous voyez, vous n'avez pas de rush ici parce que c'est normal, vous n'avez pas d'animation, vous n'avez pas de texte, vous n'avez rien. Donc ça, c'est un fond classique. Donc ce que je vous recommande déjà, c'est de mettre, vous voulez mettre un personnage, vous mettez le personnage, vous réglez le personnage, vous le touchez plus. Vous voulez mettre un texte, vous mettez le texte, vous le réglez, vous le touchez plus. Parce qu'après, parce que si vous le touchez après, quand vous allez le déplacer, ça va faire une animation, et après il va falloir bidouiller, il va falloir toucher au rush pour pouvoir remettre en place si vous voulez pas que ça bouge. Ok? Donc là, imaginons on veut rajouter un personnage. Je sais pas, on va prendre la femme qui est juste là. Donc, voilà, vous cliquez dessus, vous pouvez la déplacer, vous pouvez l'agrandir. Donc il faut savoir que tout ce qui est hors cadre, ça ne se verra pas sur la vidéo. Donc un exemple. Ici elle est trop petite. Moi j'ai envie que ça soit un personnage au premier plan. Voilà. Donc on va dire comme ça. Ici. Donc là vous voyez ici, tout ce qui est au blanc, c'est le rush. Donc après 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Ça, c'est la durée du rush. C'est-à-dire la durée de votre petite image, de votre animation qui est là. Je vous montre. Vous faites play. L'image, elle durera tout le long que vous avez ici. Ok? Si vous voulez diminuer, ça par exemple, vous voulez une vidéo assez dynamique et assez courte, vous allez cliquer ici sur moins. Ici, donc là vous voyez le petit personnage a disparu, c'est normal, parce que la durée du truc a disparu. Donc vous voyez ici, la barre blanche, elle diminue. Ok? Si vous voulez l'augmenter, la durée, vous faites du plus.
bien souvent, vous essayez de gérer, quand vous mettez du texte, vous essayez de lire votre texte. Si vous avez le temps de lire votre texte, vous gardez cette durée-là. Si vous n'avez pas le temps, vous augmentez la durée. Ok? Il faut que les personnes, quand vous faites une vidéo, il faut qu'ils aient le temps de lire votre texte. Si vous mettez du texte et qu'ils n'ont pas le temps de le lire, si vous mettez que 2 secondes mais vous avez mis 18 phrases, ça va être un peu difficile. Donc regardez, je vous montre maintenant le durée de la vidéo, beaucoup plus court. Ok? Voilà, donc là, notre personnage, il est créé. Voilà. Donc là, maintenant, moi ce que je veux, c'est que mon personnage parle, discute. C'est ici. Donc je veux lui mettre une petite bulle. Donc vous voyez ici, le rush est là. Donc la petite bulle. Et vous voyez ce qui se passe quand vous posez autre chose. Quand vous raccourcissez le rush avant, et ben en fait, vous avez ici une petite bande grise. C'est-à-dire que, regardez, je mets la bulle ici. Donc toujours déplacer les objets avant de mettre play, installez l'objet où vous voulez, mettez le texte où vous voulez avant de mettre play. Ça vous évitera de perdre du temps après à modifier le rush. Donc, je vous montre, je mets play, donc le personnage est là, la bulle est là, hop, et la bulle disparaît. La bulle disparaît à ce moment-là. Moi, je veux que ma bulle reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc vous allez saisir le petit point noir, et vous allez y décaler jusqu'au moment où vous voulez que ça reste. Moi, je veux que ça reste jusqu'à la fin. Je vous montre, play, la bulle reste jusqu'au bout. Ok? Vous voyez? Vous prenez la petite barre bleue, vous la remettez au début. Pensez bien à la remettre au début à chaque fois. Parce que sinon, quand vous allez rajouter quelque chose, un exemple, vous rajoutez un texte, mais vous laissez la petite barre, je sais pas, à cet endroit-là, ici, bah, le texte va apparaître à partir de ce moment-là. Ok? Donc ça, il faut bien penser à le faire. Un exemple. Je veux que ma bulle blanche apparaisse, on va dire, à partir de ce moment-là. Bah, vous prenez le petit point et vous le décalez. La bulle apparaît à partir de ce moment-là. Ok? Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez naturel. Au début, ça semble sorcier, ça semble très difficile, mais en fait, c'est vraiment... maintenant que je vous ai expliqué le principe, vous voyez, je pense que vous avez tous compris maintenant. Donc, on part du principe que je veux mettre un texte maintenant. Donc là, vous cliquez sur le T pour mettre un texte. Donc on va marquer, je sais pas, par exemple, salut. Donc après, bon, bien sûr, vous pouvez modifier l'aspect, vous pouvez modifier la taille, l'écriture, machin, si vous voulez le centrer, je vous conseille toujours de le centrer. L'effet, donc là, avec le texte, si par exemple vous voulez que votre texte soit écrit, on attend que ça se charge, vous voyez, ici avec des effets, ça arrive dans la bulle comme ça avec des effets. Moi je vous recommande pas de le faire quand ça arrive dans une bulle, parce que c'est juste dégueulasse, parce que le texte il va arriver par le bas, il va remonter, et il va même pas être dans la bulle directement. Le mieux c'est de laisser none, c'est de laisser le texte comme ça, le texte il apparaît directement dans la bulle. Ok? Après vous avez d'autres méthodes, vous avez pu voir dans des vidéos que je vous ai passées, une main qui écrit. Et bah si vous voulez que le texte soit écrit par une main, et bah vous cliquez ici, sur Handwriting. Ok? Après, ici, si vous voulez changer l'aspect de la main, vous faites Choose Hand. Ici, vous avez différentes mains. Par exemple, je sais pas, on va prendre celle-là. Si vous voulez rajouter des mains, je sais pas quoi, que vous avez créé, tac, après vous choisissez, et vous faites Insérer le texte. Vous sélectionnez le texte qui se trouve, qui est là. Donc ici, là vous avez le personnage, vous avez la bulle, et là vous avez le texte. Donc généralement, c'est des fois il disparaît le texte. Ça doit être un mini bug. Vous voyez, là il y a le texte ici, et là vous avez la main qui apparaît. Vous voyez? Donc quand on met play, voilà. Ce qui est vert, en fait, c'est l'effet. Vous avez l'effet, en fait, ici. Vous voyez, regardez. Hop, je mets, tac, l'effet, le vert s'arrête, la main disparaît. Donc nous, on veut pas en fait d'effet. On veut pas d'effet de main. Donc vous cliquez dessus. Donc, soit vous cliquez dessus, ok, soit vous sélectionnez et vous cliquez ici sur le petit livre, ça vous fait le change-texte. Ok? Donc, nous, on veut pas d'effet. Donc, on met non et on fait update. Là, vous remettez, vous avez vu, l'effet a disparu. Vous voyez? Hop. Donc là, si j'appuie là, le texte n'est plus là. Ok? Enfin, l'effet n'est plus là plutôt. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le texte, il commence au début. Là, vous voyez, vous prenez le truc, vous allez voir le truc. Des fois, vous allez avoir un petit problème, c'est que le texte, vous n'allez pas le voir tout de suite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites play, vous l'arrêtez tout de suite, ici, et vous allez
sélectionnez ici votre texte. Vous allez le mettre là. Ok. Et vous avez vu, ça a créé un autre petit point. Et ben en fait, c'est ce que je vous disais. C'est que des fois, ça arrive, c'est que vous avez le texte qui n'apparaît pas, ou par exemple la bulle et tout, et ça vous fait ce problème-là. Donc, regardez. Bon là, comme j'ai raccourci, le texte on ne voit pas se déplacer. Mais si vous mettez trop de temps, en fait, si j'avais arrêté la vidéo là, on aurait vu le texte faire comme ça, partir d'ici et aller dans la bulle. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, vous voyez, on le voit l'effet. Vous avez vu? On voit l'effet. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous décalez à peu près ici. Donc vous partez du point noir, vous mettez votre texte, ok, et à partir de là, vous sélectionnez. Vous sélectionnez. Ah, voilà, c'est ça. Vous sélectionnez le point qui est ici et vous faites delete le point ici, ok. À partir de ce moment-là, vous mettez là et après vous prenez le texte. Attendez, faut que je regarde, bah, comme ça vous permet de voir directement. Je regarde là, vous voyez, ça vous fait l'animation. C'est un truc assez casse-couille à faire, hein. Franchement, je vous le dis. C'est pour ça que généralement, quand vous avez ce problème-là, moi, ouais, je le mets là, on va voir, le texte est toujours là. Donc en fait, moi, ce que je fais généralement, quand ça me fait ça, je me casse pas la tête. En fait, je prends ça, je prends le texte, ici, et en fait, en prenant le texte ici, vous avez juste à, donc vous le sélectionnez, comme ça, là, et vous faites supprimer. Ok. Au moins comme ça, vous vous prenez pas la tête. Vous faites le texte, ici, donc on va mettre, je sais pas, un texte à l'arrache. Et là, vous voyez, vous êtes au début du rush, ici, vous êtes au début. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut jamais mettre play avant. Là, je vous ai montré, comme ça, après, vous êtes tranquille. Vous prenez le texte, vous savez que votre bulle est là, vous mettez là. Vous faites play, le texte est dans la bulle. Ok. Comme ça vous a montré la situation. Si vous avez le problème de l'animation qui bouge, c'est chiant, ou truc comme ça, ou le personnage bouge, vous voulez pas, vous supprimez, vous le mettez là où vous le voulez avant de mettre play. Parce que quand vous mettez play, en fait, ça vous permet de créer une animation. Si par exemple vous mettez play et vous bougez le texte, vous pouvez le faire tourner autour de la salle, enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous voulez faire partir un soleil vers le bas et le faire monter, et ben vous pouvez faire ça. Vous voyez? Ok, donc là vous avez le texte. Okay. Après, si vous voulez modifier le texte, maintenant qu'il est là, vous pouvez. Hein. Vous voulez mettre, je sais pas, bah voilà, on avait dit salut tout à l'heure. Hop, vous modifiez. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Donc vous pouvez le faire. Vous voyez, maintenant le texte il apparaît ici. Donc le texte, vous le mettez là. Si vous voulez le déplacer là, maintenant vous faites ça. Vous avez vu, il bouge pas. Hein. Ok. Donc là, je vous ai montré comment intégrer un fond, comment intégrer un personnage, comment intégrer une bulle, ok, comment mettre le salut, comment mettre un texte, comment régler le problème si jamais vous avez une animation que vous voulez pas. Et il faut savoir aussi que ça a une importance. L'ordre où vous voyez apparaître ici les différentes choses. En gros, ici c'est premier plan, deuxième plan, troisième plan. C'est-à-dire que si vous mettez le personnage derrière, si vous mettez la bulle, si le personnage par exemple lève la main, et ben il va avoir la main derrière la bulle. Si vous voulez qu'il soit devant la bulle, vous le prenez comme ça, vous le sélectionnez et vous le déplacez. Ok. Si par exemple vous avez fait un texte mais vous le voyez pas, c'est parce que vous avez mis votre texte derrière la bulle. Ok. Vous voyez là, je fais play, j'ai mis le texte derrière la bulle, il se voit pas. Je mets le texte je le veux en premier plan. Le texte, il est sur la bulle. Ok. Donc pensez bien que le premier truc, c'est le premier plan. Après deuxième plan, troisième plan. Comme ça vous évite, par exemple, là vous voyez, le personnage lève la main. Ici, si j'avais mis la bulle ici de ce côté, ça évite que la main du personnage cache le texte, par exemple. Donc pensez bien à mettre le personnage toujours en bas. Et si vous avez plusieurs bulles, vous mettez le texte, la bulle, le texte, la bulle. Ok. Et après, si vous voulez faire apparaître, je sais pas, je vous sors un pistolet à eau, parce que vous pouvez mettre un pistolet à eau, ben vous mettez le pistolet à eau, ben, suivant si vous voulez qu'il passe derrière le personnage ou devant le personnage. Ok. C'est vraiment, vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, après, voilà, on a créé notre premier, on va dire notre premier rush,
ici. Donc vous voyez ici, le texte, des fois, il apparaît avant la bulle. Donc pour éviter ça, vous prenez là et vous décalez juste d'un cran. Ah. Vous prenez là et vous décalez juste d'un cran, on a dit. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, on voit plus le texte, tac, et le texte apparaît en même temps que la bulle, genre une microseconde après. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Donc après, vous avez là votre bulle. Enfin, vous avez votre première page. Après, vous avez deux possibilités. Soit vous créez une nouvelle page, ici, si vous voulez changer le fond, si vous voulez pas mettre le même personnage, pas la même animation, pas le même truc. Ou alors après, vous avez la possibilité de dupliquer le slide. Donc là, comme ça vous fait gagner du temps. Un exemple, ici vous avez mis, dans cette phrase-là, vous avez mis le premier texte. Et ici, nous, ce qu'on veut, c'est mettre le deuxième texte. Donc, salut, je suis, je sais pas, Léa, je sais pas, je te sors un truc à con, Léa, et tu fais update. Voilà, maintenant tu as ton nouveau texte avec ta deuxième animation. Je vous montre, là vous recliquez, pensez bien à sélectionner ici à chaque fois, je vous montre, tu fais play, salut, voilà, je suis Léa, machin, et ainsi de suite. Tac, vous dupliquez cette bulle là, parce que c'est la même, donc vous cassez pas la tête, vous dupliquez, ça vient ici. Si vous voulez inverser, vous sélectionnez, vous déplacez, ok, voilà. Bon là, on a dupliqué, et là, j'ai envie de créer une nouvelle bulle. Donc, bulle ici, open, voilà, je vous montre comme ça en même temps, vous voyez toutes les différentes bulles, les flèches, les machins, enfin tout ce que vous pouvez faire. Je veux créer une nouvelle bulle, je veux mettre celle-là. Bon, en l'occurrence, elle est un peu dégueulasse. Je veux la positionner ici. Et je veux quoi dans cette bulle? Toujours faire dans l'ordre. Je veux quoi dans cette bulle? Je veux du texte. Bulle de rôle. Un exemple. Vous avez vu, j'ai pas touché, hein. Là, j'ai rien touché. Généralement, le texte, vous voyez, il est toujours un peu plus court. Donc le texte ici, il faut bien penser à le décaler. Vous savez que votre bulle est là. Vous prenez votre texte. Vous mettez le texte dans la bulle. Ici. Ok? Donc le texte, vous prenez, vous le décalez ici. Je vous montre. Salut. Je suis Léa. Voilà. Bulle de rôle. Après, ici, vous voyez, par exemple, je veux faire disparaître cette bulle-là pendant un petit moment, et je veux juste qu'elle parle ici, et après faire apparaître cette bulle-là. Donc, tout simplement, vous allez... Et pile à ce moment-là, je veux que cette bulle-là apparaisse à ce moment-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, donc c'est la bulle blanche, qui est là, vous avez la petite image. Vous prenez, oh, des fois, j'ai du mal à cliquer dessus avec ma souris, vous prenez, et je veux que ça apparaisse à ce moment-là, la bulle. Même principe, je veux que mon texte, quand vous faites un seul clic sur le bouton noir, ça vous fait apparaître ça, ça vous permet de mettre un effet sur l'entrée du texte. Mais là, en l'occurrence, sur les bulles, ça n'est pas besoin. Et vous mettez ici. Même vous décalez, comme je vous ai dit, toujours d'un cran derrière. On remet. Bulle de rôle, je suis là. Vous voyez le principe? C'est quelque chose de très facile à faire. Après, je prends un exemple, vous dupliquez, et vous avez envie de changer le fond. Elle est plus dans sa salle de bain, elle est dans son salon. Et ben ça change juste le fond, mais vous avez toujours l'image. Vous voyez? Après, ici, si vous voulez... Hop, là j'ai touché ça, vous voyez, ça a fait le petit point. Ici. Si vous faites une erreur, vous cliquez sur le petit point et vous faites supprimer. Hop, et ça disparaît. Moi, ce que je voulais, c'était le personnage. Ah, ce que je voulais, j'ai dit, c'est le personnage. Non? T'as pas envie? Ah. Voyez, regardez, je vais vous le déplacer, le personnage, comme ça, et vous allez voir les effets. Attendez, il faut que je remette au début du rush. Donc vous prenez... Vous avez vu les bulles? Ou pas? Je sais pas si vous avez fait attention. Les bulles bougent. Les bulles bougent, regardez. Les bulles bougent pourquoi? Parce que ici, il y a un point, et ici, il y a un point. C'est les mouvements que j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu, quand je les ai sélectionnés. Hop.
Hop, voilà. Vous pouvez faire des animations comme ça. Donc, après, vous voulez créer une autre mise en situation. Bon, attends, je vais pas en créer 15 000, je vais supprimer celle-là. Pour supprimer, vous faites le moins, ici. Voilà. On va prendre celle-là, donc on se retrouve au début. Hop, je retire le personnage, j'accélère la chose, comme ça, ça vous permet de voir. Moi, je veux qu'il y ait un pistolet. Voilà, j'en veux même deux. Ok, vous voyez le pistolet. Et moi, je veux que le pistolet, il se déplace comme ça. Et que ce pistolet se déplace comme ça. Vous avez vu? C'est quelque chose qui est quand même assez simple. Je veux avoir au début du rush un personnage animé ou qui court, voilà, qui court sur ses canapés. Je sais pas, je le mets ici. Vous le déplacez avant si vous voulez pas d'animation. Si vous voulez avoir une animation, vous le déplacez après. Là, je le laisse ici. J'ai mon personnage qui court dans son salon et qui fait du surplace avec deux pistolets à eau qui apparaissent. Ok? Donc voilà, quelque chose d'assez simple à faire. Donc là, je vous ai montré comment mettre un fond, comment modifier le fond, comment dupliquer pour gagner du temps, comment déplacer vos bulles, machin, si vous voulez faire des mouvements ou pas dans vos vidéos. Et je vais vous montrer comment ajouter de la musique aussi. Donc vous cliquez ici en bas, là, sur la petite musique, et vous allez pouvoir soit enregistrer un son, donc votre voix, enfin ce que vous voulez quoi, vous enregistrez un son, importer un son, ok, donc moi par exemple je suis allé sur YouTube, j'ai tapé musique libre de droit, j'ai pris une musique, je suis allé sur MP3 YouTube converteur, et j'ai pris la musique, je l'ai récupérée et je l'ai importée ici, ok. Donc après vous avez la possibilité de l'éditer, si la musique elle est pas terrible vous l'éditez, moi personnellement je touche pas. Vous pouvez décider que ça commence à un point précis. Un timeline, c'est les points de tout à l'heure que je vous ai montré, les petits points. Si vous voulez que ça commence à partir de ce point-là, si vous voulez que ça commence à partir de ce truc-là ou autre, ou si vous voulez que ça soit sur tout le long du background, c'est-à-dire tout le long du rush. Tout le long de la vidéo, vous laissez la vidéo en boucle. Donc imaginons que sur cette vidéo-là, moi je veux que ça soit sur le long du background. Donc après, vous avez ici. Donc loop, ça veut dire que vous y mettez en boucle. Si vous voulez que ça commence pas tout de suite, moi je vous conseille de laisser commencer directement. Et je vous conseillerais de baisser le son aussi pour pas qu'il sature, de descendre à 70. Au moins. Voilà. Et il est ici. Après, si vous voulez mettre différentes musiques, différents sons, si par exemple vous voulez apporter un son qui fait chling, par exemple, ou un bruit de télévision, un truc dans le genre, vous pouvez le faire. Vous avez ici dans la barre de recherche, vous tapez par exemple je sais pas moi, je voulais chercher une musique motivationnelle, vous l'écrivez en anglais bien sûr, sinon vous ne trouverez pas. Je sais pas, on va voir ça. Et là vous avez plein de bruitages, de sons, de machins qui sont déjà pré-intégrés dans Build de Roll. Ok. Donc vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez faire vraiment une sorte de mini-série, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc là, tac, vous mettez play, tac, et après, ce que je vous conseille de faire déjà au fur et à mesure, c'est de sauvegarder. À chaque fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous sauvegardez. Ok. Et après, à la fin, vous vérifiez votre rush en entier. Donc là, je sais pas si vous entendez la musique. Là, j'ai mis la musique. Donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous l'écoutiez, mais je pense que si. Donc là, voilà. Voilà le rush. Voilà. Donc votre vidéo. Voilà, je vous ai montré comment créer votre vidéo. Et donc après, ce que vous faites, c'est que vous faites exporter et vous avez fait encoder. Et vous aurez la possibilité de faire Facebook, YouTube ou encoder MP4. Moi je vous conseille de faire encoder MP4. Comme ça, vous pouvez après le faire, après la distribuer sur YouTube, sur Facebook ou la passer à des gens, n'importe qui, dans un groupe Messenger par exemple. Donc euh, l'encodage ça me prend pas mal de temps, donc quand vous lancez l'encodage, enfin surtout quand vous avez une connexion de merde comme moi, vous lancez l'encodage, et après vous laissez tourner, et vous attendez, et après dès que c'est fini, ça va vous mettre l'image de votre vidéo, voilà, et après bah, vous n'avez plus qu'à faire importer sur votre ordinateur, et puis vous l'avez, et vous la renommez, et c'est fini. Pensez bien à la renommer, laissez pas un texte pourri,
Ça permet, le fait de renommer les photos, les vidéos, ça permet d'avoir un meilleur référencement aussi. Donc là, voilà, je vous ai montré comment créer une vidéo, par exemple, de présentation de promo, mais aussi une vidéo si vous avez des prestations de services à proposer, ou des choses comme ça. Au moins, vous avez quelque chose de plus accrocheur, et on sait tous qu'une vidéo convertit plus qu'une simple image. Donc, voilà, donc si après vous avez des soucis ou des questions, n'hésitez pas, et moi je vais vous laisser là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.